Bonjour Olivier. Bonjour. Alors si on parle de ce génocide au Rwanda, c'est que ça fait 20 ans, tout juste, que ça a eu lieu. C'est aussi parce qu'il y a ce procès historique qui s'est ouvert ce matin en France, procès d'un ancien officier rwandais jugé devant les assises de Paris. Et on va aborder avec vous la question de la responsabilité de la France dans ce génocide. Oui, le génocide rwandais, c'est un moment où la France, la patrie des droits de l'homme, s'est retrouvée du mauvais côté. Elle s'est retrouvée du côté des génocidaires. Elle a soutenu, elle a collaboré avec ce gouvernement qui a organisé, planifié et mis en application ce génocide. La patrie des droits de l'homme s'est trompée, elle s'est fourvoyée et elle a toujours du mal à le reconnaître. Ce génocide, la France y a participé en formant les tueurs, elle y a participé en soutenant le gouvernement militairement, en envoyant des soldats sur place et du début à la fin, la France a été témoin durant les 4 années, y compris durant les 3 années de préparation de ce génocide. La France était aux premières loges et a fait mine de ne rien voir pour maintenir sa diplomatie. Et pourtant, ce génocide qu'on croyait impensable depuis la Shoah a bien eu lieu et en seulement 100 jours, il y a eu 800 000 morts. C'est 8 000 morts par jour en moyenne, pour l'essentiel tués à coups de machette. Petit retour en arrière. Ce génocide rwandais s'appuie sur un racisme profond au Rwanda. Il y a une minorité Tutsi qui pendant longtemps a dirigé le pays et une grande majorité Hutu qui a décidé de prendre sa revanche. Et au début des années 90, les Hutus sont au pouvoir. Ils ont déjà chassé une partie des Tutsis qui ont trouvé refuge tout près, en Ouganda. Et depuis l'Ouganda, eh bien, ils ont formé une armée, le FPR, le Front patriotique du Rwanda, qui s'est fixé comme objectif de renverser le gouvernement Hutu. Et le 1er octobre 1990, donc 4 ans avant le début du génocide, le FPR lance sa première offensive. Et là, la France envoie l'opération Noroi. Elle envoie des soldats pour protéger le gouvernement Hutu du président Habyarimana. Et les soldats français qui sont sur place vont faire plus. Ils vont apporter une aide militaire, ils vont former les gendarmes et petit à petit des jeunes recrues qui vont être de plus en plus nombreuses. La France va faire mine de ne pas s'apercevoir que ce sont ni plus ni moins que des miliciens qui vont être formés par des soldats français. Il y aura des conseillers militaires à l'état-major. Et puis, petit à petit, la France aussi fera mine de ne pas voir que la politique du président Habyarimana est clairement une politique raciste. Il y a déjà des massacres de villageois par milliers qui ne seront pas sanctionnés. Ils seront sanctionnés parce qu'ils auront volé les vaches des villageois Tutsis qu'ils auront massacrés. Et ce jugement-là servira évidemment de blanc-seing et de signal pour tous les autres. Vous pouvez les tuer sans qu'il y ait de conséquences. Le déclic, ce sera le 6 avril 1994, 4 ans plus tard donc, la mort du président rwandais Habyarimana dans un missile qui frappe son avion. Et là, c'est le début du génocide qui se met en place dès le lendemain. Et le lendemain aussi, les forces du FPR décident de lancer leur offensive sur Kigali. Les deux, les plus radicaux, ce qu'on appelle le Hutu Power, et les Tutsis se saisissent de cette opportunité. C'est le début du génocide. Il y a la radio Mille Collines qui, tous les jours, appelle au massacre, qui indique les quartiers qui ont déjà été nettoyés, qui diffuse des listes de noms de personnes qu'il faut éliminer, qu'il faut raccourcir, comme on dit à cette période-là. Au même moment, l'ONU va décider de retirer 90% de ses casques bleus pour surtout ne pas être mêlés à ce qu'il se passe. Des témoins diront qu'ils ont vu des bérets bleus jeter leurs calots par terre de rage et de honte. L'ONU refuse le mot de génocide parce que sinon ça l'aurait obligé à intervenir. Et puis en juin 1994, alors que le génocide dure déjà depuis 2 mois, que les ONG ont alerté sur les centaines de milliers de morts, la France envoie à nouveau un contingent. C'est l'opération Turquoise. Pas pour arrêter le génocide, non, pour arrêter le FPR, les Tutsis qui sont sur le point de prendre Kigali. Là encore, c'est pour maintenir le gouvernement Hutu en place que la France va intervenir. Et quelques semaines plus tard, il y a un gouvernement d'union nationale qui finira par être formé, marquant la fin du génocide. Alors Olivier, il reste très peu de temps, mais qui a fait ces choix et pourquoi ? À l'époque, c'est François Mitterrand qui est président de la République et qui défend une politique simple, voire simpliste. Il faut maintenir la présence française face à la présence anglo-saxonne qui est de plus en plus forte, qui s'installe en Ouganda et qui soutient les Tutsis. Ça ne va pas plus loin. Son secrétaire général de l'époque à l'Élysée s'appelle Hubert Védrine, qui a toujours défendu cette politique. C'est un gouvernement de cohabitation qui est dirigé par Édouard Balladur. Le ministre des Affaires étrangères s'appelle Alain Juppé. Le ministre de la Défense s'appelle François Léotard. Et tous deux, devant la commission d'enquête à l'Assemblée nationale, diront leur fierté qu'ils ont eue à mener cette politique.
la France dans le génocide au Rwanda. C'est à retrouver évidemment sur itélé.fr. Merci à vous, Olivier.